Bonjour les enfants, nous sommes dans une très belle église qui n'est pas très loin de Notre-Dame de la Salette et tout près de la chapelle de la Médaille miraculeuse. C'est la chapelle dans laquelle repose le corps de Saint Vincent de Paul, dont je voudrais vous parler un peu aujourd'hui pour préparer la catéchèse de dimanche prochain où Delphine Pasteau, que vous connaissez bien puisqu'elle vous a parlé l'an dernier de Sainte Geneviève, vous fera découvrir la belle figure d'une grande sainte que Saint Vincent de Paul a très bien connue, qui s'appelle Sainte Louise de Marillac. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter un petit peu la vie de Saint Vincent de Paul en vous faisant découvrir, à travers des vitraux de cette chapelle, la belle figure de ce grand saint. Et puis, à la fin, nous montrons dans la châsse en haut, que vous voyez derrière moi, vous voyez le fond rouge qui est derrière, c'est là que se trouve la châsse où repose le corps de Saint Vincent de Paul, les restes du corps de Saint Vincent de Paul, les reliques, c'est comme ça qu'on appelle les restes du corps d'un saint. Alors maintenant, je vais vous montrer les vitraux qui nous racontent la vie de ce grand saint. Le premier vitrail que je suis en train de vous montrer dans la chapelle représente Saint Vincent de Paul, tout jeune enfant, et qui vivait dans le sud-ouest de la France, dans les Landes, près d'une ville qui s'appelle Dax. Et ses parents étaient des paysans qui avaient des animaux, et Saint Vincent de Paul, vous le voyez, est en train de garder les moutons. Et puis vous voyez à côté de lui un pauvre à qui il va donner quelques pièces, parce que dès son plus jeune âge, Saint Vincent de Paul, qui avait le regard toujours tourné vers Jésus, eh bien savait déjà voir dans les pauvres Jésus lui-même. Nous sommes à la fin du XVIe siècle, donc presque vers 1600. Le deuxième vitrail vous montre de nouveau Saint Vincent de Paul un peu plus grand. Vous voyez qu'autour de sa tête, il a un halo de lumière, une couronne de lumière, parce que son cœur est déjà tout entier tourné vers Jésus, et il a un grand désir de lui consacrer sa vie. Et vous voyez comme il est attentif à la personne qui se met à genoux et qui embrasse le chapelet qu'il a dans sa main, tout entier tourné vers Jésus, et puis aussi tout entier tourné vers la Vierge Marie. Quelques années ont passé, Saint Vincent de Paul a été ordonné prêtre, et son premier souci, bien sûr, c'est d'apprendre aux enfants à connaître Jésus. Et vous voyez la tendresse avec laquelle il se penche vers les petits. En ce temps-là, il y avait beaucoup de pauvres en France, beaucoup. Les gens mouraient de faim, étaient aussi atteints par des épidémies comme aujourd'hui. Et beaucoup de gens mouraient. Et Saint Vincent de Paul savait toucher le cœur de ceux qui étaient riches pour qu'ils puissent donner de leurs biens pour secourir les plus pauvres. Le cœur de Saint Vincent de Paul est tout entier tourné vers ceux qui souffrent, parce que Saint Vincent de Paul pense toujours à Jésus, qui s'est fait pauvre par amour pour nous sauver du péché. Saint Vincent de Paul, comme je viens de vous le dire, avait le cœur tout entier tourné vers les pauvres pour les secourir, parce qu'il pensait toujours à Jésus quand il les voyait. Mais Saint Vincent de Paul aussi a eu un rôle très important à jouer auprès des plus grands du royaume. Vous voyez, sur ce vitrail, il y a 3 personnages qui représentent le roi, la reine
et le cardinal qui est Premier ministre du roi. Eh bien, saint Vincent de Paul était souvent invité auprès d'eux pour les conseiller, pour les aider à voir ce qui est juste et bon pour les plus petits, les plus pauvres. Sur ce vitrail, vous voyez saint Vincent de Paul qui est dans un bateau. Vous voyez les personnages qui sont en bas, ils ont des rames à côté d'eux. À cette époque-là, ceux qui étaient condamnés à mort parce qu'ils avaient fait quelque chose de très grave, eh bien, on les punissait en faisant d'eux des rameurs dans des galères. Les galères, c'est des grands bateaux, et ces gens-là souffraient beaucoup. Et saint Vincent de Paul est devenu leur aumônier, c'est-à-dire qu'il venait au milieu d'eux pour leur montrer, à travers sa manière d'être et sa manière de parler, la tendresse et la miséricorde de Dieu. Si les hommes avaient été très sévères envers eux, eh bien, ils avaient un Père qui les aime. Et c'est ce que saint Vincent de Paul voulait leur montrer. Ici, nous voyons saint Vincent de Paul, sur la droite, à côté d'un autre grand saint qui s'appelle saint François de Sales. Tous les deux se sont bien connus et ils se sont beaucoup aimés parce que l'un et l'autre avaient un grand amour de Dieu et des pauvres. Ici, vous voyez saint Vincent de Paul avec à ses pieds, à côté de lui, des sœurs. Vous voyez qu'elle porte un chapeau qui nous paraît peut-être un petit peu bizarre, une grande coiffe un peu bizarre. Ce sont des sœurs qu'on appelle les filles de la charité. Parce que précisément, saint Vincent de Paul, non seulement a fondé une communauté de pères et de frères pour annoncer Jésus aux pauvres dans les pays les plus lointains, qu'on appelle les prêtres de la mission ou les lazaristes, mais il a aussi été à l'origine d'une congrégation de sœurs qu'on appelle les filles de la charité et dont la première sœur s'appelle précisément Louise de Marillac. Je ne vous en dis pas plus aujourd'hui puisque Delphine vous en parlera très bien la semaine prochaine. Eh bien, justement, voici le tableau, plutôt le vitrail, qui nous montre saint Vincent de Paul avec à ses pieds sainte Louise de Marillac, à qui il donne la première règle de sa communauté des filles de la charité. Saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac. Saint Vincent de Paul est maintenant très âgé, très fatigué. Il est entouré de ses frères, les prêtres de la mission, pour lesquels il a consacré aussi sa vie, pour qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il a commencée auprès des pauvres, des petits, jusque dans les pays les plus lointains. Il est très fatigué. Son cœur reste tout entier tourné vers Jésus. Mais en regardant ce qu'il a fait, il se dit qu'il aurait pu faire encore davantage. On n'a jamais fini d'aimer Jésus. Il faut aimer Jésus, aimer les pauvres, disait-il, à la sueur de notre front. Finalement, saint Vincent de Paul est mort dans la paix et la joie de Jésus, qu'il a toujours servi en servant les pauvres. En 1660, il avait près de 80 ans. Voici enfin la châsse dans laquelle saint Vincent de Paul repose, plutôt les restes de saint Vincent de Paul. Le corps que nous voyons, bien sûr, est en cire et il renferme à l'intérieur, ce corps en cire renferme à l'intérieur les restes, ce qui reste du corps de saint Vincent de Paul, qui est donc bien conservé
au-dessus de l'autel que vous voyez. Nous allons maintenant nous approcher de la châsse pour voir Saint Vincent de Paul et lui faire une prière. Nous sommes arrivés à la châsse de Saint Vincent de Paul. Vous voyez ce beau visage très paisible, plein de douceur et de bonté. Et bien devant Saint Vincent de Paul, en votre nom à tous, je vais adresser au Seigneur, par Saint Vincent de Paul, une belle prière que les religieux de Saint Vincent de Paul récitent tous les jours. Très clément Jésus, qui avait suscité en la personne de votre serviteur Saint Vincent de Paul, un apôtre de votre brûlante charité, répandez la même ardeur charitable sur vos serviteurs, afin que par amour pour vous, ils donnent de tous leurs biens aux pauvres et finissent par se donner eux-mêmes. Vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez avec Dieu le Père, en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Vincent de Paul, priez pour nous. Sainte Louise de Marillac, priez pour nous. Pour terminer cette catéchèse, je me trouve maintenant dans la cour de la chapelle dans laquelle nous avons vu les vitraux de la vie de Saint Vincent de Paul. Et dans cette cour, il y a cette statue. Et pour terminer notre catéchèse d'aujourd'hui, je vous laisse quelques pensées, quelques paroles dites par Saint Vincent de Paul. Aimer quelqu'un, c'est lui vouloir du bien. Il faut servir les pauvres avec joie, courage, constance, amour. Dieu vous demande particulièrement d'avoir grand soin de servir les pauvres qui sont nos seigneurs et nos maîtres. C'est pourquoi vous devez les traiter avec douceur et cordialité. Quoi? Être chrétien et voir son frère affligé sans pleurer avec lui, sans être malade avec lui, c'est être sans charité, c'est être chrétien en peinture. Saint Vincent de Paul, priez pour nous. Sainte Louise de Marillac, priez pour nous.